Il y a plus de 10 000 ans, la civilisation d'Hyrule était très avancée grâce à la technologie Sheikah. En prévision du retour de Ganon, le peuple Sheikah mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur tâche contre le fléau. C'est comme ça que 4 gigantesques machines de guerre, à l'apparence animale, vit le jour. Mais le roi de l'époque, ayant peur de cette technologie, ordonna l'abolition de cette dernière, commença à opprimer les Sheikah et fit enterrer les 4 machines profondément sous la terre, dans différents lieux à travers Hyrule. Mais il y a 100 ans, un devin fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, et dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Sous ces paroles, le roi Roham entreprend des fouilles partout en Hyrule, et les 4 machines de guerre, appelées maintenant créatures divines, fut découverte. Mais une question demeure, laquelle de ces 4 créatures est la plus puissante? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, juste pour rappeler que cette vidéo est avant tout un divertissement, et comparer la puissance de ces 4 créatures ne mène à rien. Mais c'est amusant. Sur ce, commençons. À bien y regarder, il est vraiment énorme, hein? T'as raison, on fonce dans ça. J'ai des poings qui me démangent. Créature divine à l'apparence d'un lézard, elle était pilotée par le prodige Goron Daruk. Son nom, Varodania, est directement inspiré du nom de l'ancien sage Goron Darunia, qui stéla Ganon il fut un temps. Varodania a la capacité de lancer des boules de magma contre ses opposants et de provoquer l'éruption de la montagne de la mort. Sa mobilité est également sa plus grande qualité. Avec son apparence et ses 4 pattes de lézard, elle est capable de naviguer très facilement sur les pentes les plus abruptes de la montagne de la mort, lui donnant une flexibilité sans égale. Elle possède sans doute la puissance la plus destructrice des 4, mais pourquoi est-elle en dernière position? La réponse est simple, elle n'est puissante qu'à la montagne de la mort. Sur la montagne de la mort, elle ne peut pas utiliser son éruption, et sur des environnements plats sans relief, elle n'est pas capable d'utiliser sa capacité à naviguer entre les reliefs les plus abrupts. Varodania est seulement puissante dans sa région, mais pas ailleurs, lui donnant un énorme désavantage. Majesté! Mais c'est... Créature divine à l'apparence d'un éléphant, elle était pilotée par le prodige Zora Mifa. Son nom, Varuta, est directement inspiré du nom de l'ancien sage Zora Ruto, qui sella Ganon il fut un temps. Varuta est capable d'envoyer à l'infini des pics ou des blocs de glace sur ses ennemis. Elle est capable de créer de l'eau à l'infini, eau dont elle se sert pour créer sa glace. Sa capacité à créer de l'eau peut également inonder n'importe quelle zone d'Hyrule, et sa trompeuse surpuissante est capable de détruire l'armure de n'importe quel adversaire. Mais elle présente un trop grand point faible. L'électricité, rendant totalement hors circuit sa pompe à eau et donc son générateur, la rendant donc inutilisable lors d'orage. Elle est donc plus puissante que Rodania, car malgré sa puissance de feu moins destructrice, sa génération d'eau à l'infini lui permet de combattre n'importe où dans Hyrule. Elle est aussi capable de nager ou de geler n'importe quelle étendue d'eau, lui permettant de se battre en mer ou sur des lacs, comme le grand lac d'Hylia. Ou bien encore, de créer d'énormes remparts de glace autour du château d'Hyrule pour le défendre de l'extérieur ou pour le confiner. Et sa faiblesse face aux orages la met directement au top 3 de ce classement. Non mais franchement... Me demander comme ça de prendre les commandes de la créature divine, je vous jure. Mais bon... Au moins ça me fera de l'entraînement. Créature divine à l'apparence d'un chameau, elle était pilotée par le prodige Gerudo Urbosa. Son nom, Vanaboris, est directement inspiré
du nom de l'ancien sage Gerudo, Naboru, qui c'est la Ganon fut un temps. Vanaboris est capable de créer de l'électricité à l'infini, lui permettant de vaincre les ennemis sur Terre, dans les eaux ou dans le ciel. Ses 4 puissantes pattes lui permettent également de charger et de transpercer n'importe quelle muraille se trouvant face à elle. Étant son propre générateur et n'ayant aucune faiblesse liée à la météo ou à la topographie du terrain, elle est utilisable partout contre n'importe qui, la rendant pratiquement invincible. Pratiquement parce qu'elle ne possède pas l'atout de la créature divine qui est à la première place de ce classement. J'ai dit ce que j'avais à dire. À présent, je crois qu'il est temps de vous montrer à tous la puissance de la créature divine Vamedo. Créature divine à l'apparence d'un oiseau, elle a été pilotée par le prodige Piaf, Revali. Son nom, Vamedo, est directement inspiré du nom de l'ancien sage de la Terre, Medoli, qui restaura les pouvoirs de l'épée de légende fut un temps. Vous avez compris pourquoi elle est à cette position. Puissance de feu destructrice et mobilité sans pareil, pouvant voler, elle est intouchable par ses opposants terrestres, ces derniers ne devenant que chair à canon pour elle, pouvant livrer bataille absolument n'importe où dans Hyrule, et pouvant détruire des bastions entiers sans détruire les remparts. Elle est la machine de guerre absolue contrôlant les cieux. Servant à la fois des véhicules de repérage, de locomotion à grande vitesse et à une protection presque indestructible, ainsi qu'une puissance de feu destructrice, Vamedo n'a aucun égal parmi ses alliés, et ses opposants la propulsant tout en haut de ce classement de puissance. Et voilà donc pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une vidéo courte, tranquille quoi. Donc dites-moi en commentaire quelle est votre créature divine favorite. Et dites-moi également si vous voulez un autre classement de ce genre et avec quoi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.